J'ai une idée. J'ai envie de lancer un nouveau format, un format sur les fausses croyances ou les croyances limitantes qu'on entend sur l'entrepreneuriat, sur quand on lance son business, quand on a un business, etc. Parce que j'en entends énormément et en 10 ans, avoir accompagné des centaines d'entrepreneurs, forcément, j'ai entendu beaucoup de fausses croyances en masse que j'ai dû à chaque fois démonter auprès de chacun de mes clients. Et cette expérience, cumulée à des vidéos que j'aime beaucoup, tu connais peut-être, c'est Max Bird qui fait des idées reçues, je me suis dit pourquoi pas faire un peu une sorte d'idées reçues, donc de fausses croyances, de croyances limitantes, mais dédiées à l'entrepreneuriat, parce que ça peut énormément t'aider, vu tout ce qu'on dit et tout ce que les personnes pensent savoir et qui les empêche de se lancer, et de voir qu'en fait, c'est faux. Et que ces personnes, elles se lancent pas sur des croyances qui sont fausses. Comme mon but, c'est de t'aider, de t'accompagner et de te donner toutes les armes et surmonter tous les obstacles pour lancer ton business, pour avoir une vie professionnelle épanouissante et faire enfin quelque chose que tu as envie de faire et de te sentir libre, et bien les fausses croyances, ça me paraît un bon format. Ça permet d'apprendre des choses de façon plus ludique et plus sympa que les vidéos qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Donc c'est parti pour cette première fausse croyance. C'est une fausse croyance que j'ai énormément entendue. Quand tu dis que tu lances ton business, on te répond quoi? Tu lances ton business, mais tu vas travailler comme un dingue dans ton business, tu vas avoir plus aucune vie, tu vas bosser 80 heures, tu verras plus ta femme, tu verras plus tes enfants et tu vas partir en dépression. C'est sûr, dit comme ça, le tableau n'est pas très reluisant. Pourquoi déjà on a cette fausse croyance? Ça vient d'où ça? Si tu demandes à quelqu'un qui dit ça, si tu lui demandes mais pourquoi tu dis ça? Quelles sont tes sources au final? D'où tu tiens ces informations? En général, tu verras qu'il les tient de quelqu'un m'a dit ça, sans avoir de véritable expérience dans le domaine. On voit aussi beaucoup dans les films, par exemple, surtout les films aux États-Unis, où effectivement la culture est peut-être un peu différente qu'en France, où tu vois les personnes qui travaillent jusqu'à 21h, 22h au bureau, voire même qui dorment dans leur bureau. Ça reste des films, donc ce n'est pas la réalité, mais c'est forcément impactant pour le cerveau et pour ce qu'on comprend. Une deuxième source de cette fausse croyance, ça peut être effectivement de voir dans les journaux des PDG de multinationales qui travaillent énormément et qui se tuent à la tâche. Mais ce sont des sociétés qui sont fondamentalement différentes de ce que nous, on va créer sur cette chaîne. Des entrepreneurs comme nous, qui vont davantage trouver un métier passion et créer une activité sur cette passion ou sur ses compétences ou sur ses expertises. On est sur un business que j'appelle léger, c'est-à-dire un business qui peut s'adapter n'importe quand, un business que tu peux déplacer, un business qui est modulable en fait et pas une grosse entreprise qui est figée. Cette fausse croyance, elle vient aussi du fait qu'on aime davantage parler du négatif que du positif. Si tu as 10 personnes qui vont lancer un business et qui vont travailler normalement, on va moins en parler que si tu as 10 personnes qui vont se tuer à la tâche dans leur business. Il faut toujours prendre en compte qu'on parle bien plus du négatif que du positif. Et il y a une quatrième source de fausses croyances qui va pas forcément flatter l'ego, mais c'est que on se donne des fois cette petite excuse pour ne pas se lancer. Et ça nous permet de nous déculpabiliser en disant « je ne me lance pas parce que je sais que je vais me tuer à la tâche et comme je tiens à avoir une vie personnelle et professionnelle épanouissante, je préfère ne pas lancer mon business » et ça permet de nous déculpabiliser. D'ailleurs, en parlant de tout ce qui est psychologique, qui entraîne des blocages, des fausses croyances, qui empêchent ton business de développer, je te mets en lien un e-book sur les 7 erreurs que tu fais sans t'en rendre compte, les erreurs inconscientes, et qui te bloquent pour lancer et développer ton business. C'est le premier lien dans la description. Alors maintenant, pourquoi c'est une fausse croyance? Déjà, la première chose quand même qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on crée un business physique et davantage en ligne, c'est qu'on peut de plus en plus automatiser énormément de tâches. Il y a des tâches que les personnes devaient faire avant qu'elles ne font plus maintenant. Et ça permet de gagner un temps considérable. La deuxième chose, c'est que travailler énormément n'est pas du tout synonyme de réussite. Tu peux taper complètement à côté de la plaque et travailler 200 heures par semaine et n'avoir aucun résultat. Et quelqu'un peut travailler 10 heures par semaine et avoir de grands résultats. Il faut bien comprendre qu'il ne faut pas travailler dur, il ne faut pas travailler à fond, il faut travailler intelligemment et il faut être productif. C'est pas parce qu'on est 8 heures devant notre ordinateur qu'on va produire 8 heures. Et ça, il faut bien le comprendre. Le temps de présence à ton boulot n'est pas le temps où tu produis. Tu peux très bien être présent 8 heures et produire que 6 heures. Et d'ailleurs, notre concentration, elle est limitée. Être concentré 8 heures par jour, c'est juste impossible. Et ça, tu peux le voir au niveau du choc des cultures. En France, ça peut être bien vu d'énormément travailler. Ça montre dans notre culture que la personne est courageuse. Alors que si tu regardes par exemple du côté des États-Unis, quelqu'un qui travaille beaucoup, elle va te dire que tu es simplement désorganisé et que tu n'es pas productif. Parce que si tu étais productif, tu n'aurais pas travaillé autant. Et donc quelqu'un qui bosse 80 heures en France, c'est bien vu. Quelqu'un qui en bosse autant aux États-Unis, c'est mal vu. Une autre raison pour te démontrer que c'est une fausse croyance, c'est que tu peux tout simplement déléguer. Dès que tu commences à avoir ton volume d'heures qui grossit,
et ben, tu en prends une partie et tu délègues. Et tu retrouves un nombre d'heures raisonnable qui va regrossir et tu redélègues encore une fois. Par exemple, si tu fais des vidéos YouTube, soit que tu n'as plus le temps, tu délègues tes vidéos YouTube. Tu peux même déléguer les sujets dont tu vas traiter. Tu peux aussi déléguer les recherches que tu vas faire. Tu peux déléguer le traitement de tes vidéos. Tu peux sans arrêt déléguer. Plus ton entreprise grossit, plus elle gagne de l'argent, plus cet argent, tu vas le remettre dedans pour déléguer et en fait gagner du temps. Donc tu ne pourras jamais travailler 80 heures. Il faut bien prendre en compte que tu maîtrises ton nombre d'heures. C'est toi le géant de ta boîte. Ce n'est pas ta boîte qui te fait bosser, c'est toi qui fais travailler ta boîte. Donc tu maîtrises le nombre d'heures. Et à titre personnel, j'ai été comptable 10 ans dans plusieurs cabinets d'expertise comptable. Et depuis que je suis à mon compte, je travaille moins, mais je suis beaucoup plus productif. Ça peut aussi s'expliquer parce que tu choisis tes propres outils. Quand tu es dans une entreprise, quand tu es dans un groupe, tu n'as pas le choix des outils que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Il faut que tu utilises tels outils, que tu fasses telle méthode de travail qui ne sont pas forcément adaptés à toi. Mais quand tu crées ton business, tu l'adaptes à 100% à ce que tu aimes faire. Tu adaptes aussi tes horaires là où tu es le plus productif. Et si jamais le matin tu te lèves et tu es fatigué, et ben dors 1 heure de plus et tu seras bien plus productif toute la journée. Tu modules tes heures et chaque minute où tu n'es pas efficace, et ben tu l'enlèves et tu remets quelque chose à la place où tu es efficace. Et crois-moi, tu peux travailler beaucoup moins et être bien plus productif. Donc non, quand tu crées ton business, tu ne te tues pas la tâche, c'est l'inverse. Ça te permet de davantage profiter de ton temps. Et tu peux mettre en commentaire si tu avais cette fausse croyance et aussi tu peux mettre si tu as des fausses croyances ou si tu penses en avoir ou des croyances limitantes. Mets-les-moi en commentaire et je te ferai une vidéo pour t'expliquer d'où elles viennent et pour démonter ces fausses croyances. Et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.